Depuis plusieurs mois, cette bénéficiaire accomplit ses tâches au sein de cet espace relevant du Haut Commissariat aux anciens résistants. Une opportunité rendue possible grâce à la loi sur les peines alternatives. Fatima Zahra peut ainsi purger sa peine en milieu ouvert, sans incarcération, tout en poursuivant sa formation dans les métiers des soins infirmiers. Je suis bénéficiaire de la peine alternative. Je travaille dans cette librairie où j'assure le rangement des ouvrages et l'accueil des clients. Grâce à cette loi, je peux continuer à exercer mon activité tout en poursuivant ma formation en soins infirmiers. Je remercie Sa Majesté le Roi pour cette initiative. Entrée en vigueur en août dernier, la loi 2243 relative aux peines alternatives a déjà donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires et mesures d'exécution. Le texte prévoit 4 types de sanctions: les travaux d'intérêt général, l'amende journalière, la restriction de certains droits et la surveillance électronique. بلغة الأرقام هذه العقوبات التي تتصدر. Selon les données disponibles, l'amende journalière domine les statistiques avec près de 39,90% des cas. Les travaux d'intérêt général arrivent juste derrière, représentant 39%. Viennent ensuite les peines consistant en la restriction de certains droits ainsi que l'imposition de mesures de contrôle, de prise en charge thérapeutique et de réhabilitation. Quant à la surveillance électronique, elle demeure la sanction la moins prononcée. La délégation générale de l'administration pénitentiaire et la réinsertion assure l'accompagnement et le suivi des bénéficiaires. Un encadrement destiné à garantir l'efficacité de ce nouveau dispositif et à favoriser la réinsertion.